Et c'est tous et toutes, c'est Cullery. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on est sur Diablo 3 Eternal Collection. Et aujourd'hui, je vais me faire un petit peu tous les boss emblématiques du jeu. Donc, on va se faire, il me semble, donc, le boucher. On va se faire Belial, Asmodan, Diablo et Malthael. Donc on va dire un petit peu les boss des 5 actes du jeu. Donc ouais, il y a le DLC du coup, je crois que c'est Reapers of Souls. Donc on va se mettre en acte 1, tourment au 2, et let's go. Alors j'ai essayé de m'atteler un petit peu au montage, voilà. Donc comme je disais juste avant l'écran de chargement, voilà, hein, je vous épargne un petit peu de temps. Donc on va se faire donc les boss du jeu et je vais faire un petit peu de... Je vais essayer de faire du montage, de cuter les moments un peu chiants. Parce que se faire tous les boss, ça va être un petit peu long. Parce que forcément il y a un petit peu de rush level avant qu'on arrive au boss. Donc juste je vous présente un petit peu le jeu rapido. Vous incarnez un personnage, donc il y a différentes classes. Et puis vous allez devoir suivre une histoire, vous allez devoir farmer pour avoir le meilleur stuff. Voilà, vous augmentez votre niveau, vous allez débloquer quelques petites compétences. Je trouve que l'histoire est vraiment pas mal. C'est vraiment un très bon jeu. Hop. En plus, on a une petite prime dessus. Si on fait les 5 primes, on a un truc. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le boucher. Donc voilà, donc arrivé. Let's go. Donc moi, perso, je joue moine. C'est le premier que j'avais pris. Hop. On va tous limiter. Alors c'est un tourment de devant. Hop. Je vais peut-être être un petit peu concentré, je vais peut-être pas trop parler. Excusez-moi d'avance. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un jeu bien bourrin. Il a été développé par Blizzard Entertainment. Donc voilà, et on a direct la petite flèche. Alors on va pas tous les tuer, même si j'ai mon niveau de parangon à faire. Alors, du coup, je vois pas exactement la carte avec la caméra. Ah, ça me saoule, il y a un petit bug. Okay. Oui, il y a pas mal de monde. Hein. Donc perso, je suis niveau du coup 164. Parce qu'en fait, on va avoir, quand vous allez commencer, vous allez avoir votre barre d'expérience en jaune. Ouais, vous allez avoir votre barre d'XP en jaune jusqu'au niveau 70 qui est le niveau max normal, et ensuite vous allez avoir vos niveaux de parangon qui vont, je crois, tous les 4 niveaux vous permettent, non, c'est tous les niveaux, vous allez pouvoir mettre un point de plus par niveau, quoi. Hop, compétences, non, c'est parangon, vous allez voir plutôt ça, ensuite cette catégorie là, cette catégorie là, cette catégorie là, et chaque niveau. Donc par exemple, imaginons au prochain niveau je débloque ça, bah je peux en mettre un à un endroit où je veux. Et le niveau suivant ce sera ça, ensuite et voilà. Et ça fait un tour. Et donc voilà, peut-être que certains pensent que c'est beaucoup. Donc du coup je suis level 164. Ça va jusqu'à un truc genre 5000, 6000, je sais pas du tout. Et j'ai des gens qui me parlaient de gens qui étaient vraiment level très très haut. Donc level 164 c'est pas fou. Hein. C'est un début, c'est un début. Ah, à 95 du coup, hop, donc c'est celui-là. Point de vie armure, toutes les résistances, vie par seconde, on va se monter ça. C'est par là, donc vous voyez, il y a une petite flèche sur la map, elle n'y est pas tout le temps. Elle n'y est pas tout le temps. Ok, du coup on arrive au niveau de l'entre du boucher, hop, let's go, j'ai vraiment tout skip. C'est parti. Voilà, le boucher, le découpeur de chair. Alors Diablo c'est un jeu un petit peu en rapport avec les démons, les anges, tout ça. Hop là. Let's go, on va le défoncer. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, je fais quelques petites ellipses moi-même, mais sans faire vraiment du montage. C'est surtout un jeu de bourrin, j'appuie sur la touche et puis de temps en temps je fais une petite coupure.
Du coup, ça c'est pas le boss le plus intéressant, c'est très clairement pas le boss le plus emblématique. C'est surtout pour histoire de, dans l'aventure, de se mettre dans le bain. Parce que du coup, après, on va passer aux démons primordiaux. Il y en a 7, mais on peut pas tous les affronter dans ce jeu. Je les connais pas tous. Et on va pouvoir en affronter pas les plus emblématiques de base. Hein. Donc je crois que ouais, c'était dans un livre sur le jeu. Il y a les seigneurs primordiaux inférieurs et supérieurs. Inférieur, il y en a deux que je connais pas. Il y a Bélial et Asmodan, ce qu'on va se faire. Donc Bélial acte 2 et Asmodan acte 3. Et il y a les 3 primordiaux. Baal, Mephisto et Diablo. Oh, ça fait tellement longtemps. J'avais archivé le jeu. Et du coup, je l'ai réinstallé juste hier. Ça fait un moment que je l'ai pas touché. Hein. Mais c'est toujours aussi sympa. Voilà. Donc on va pas pouvoir se faire Baal ni Mephisto. Après, ce sera juste Diablo pour l'acte 4. Et pour l'acte 5, ce sera Maltael, qui est le frère de quelqu'un, de l'archange de la justice, Tyrell, qui me suit un petit peu dans toute l'aventure. Voilà. C'est un ange déchu. L'ange de la mort. Hop. Voilà. Allez. Voilà, nice. Il est mort, du coup, il a fait des petits trucs sympas. Par contre, oui, c'était un gros porc, il meurt comme un gros porc. Hein. Il a été jusqu'au bout. Un petit peu d'or, des gemmes, puis quelques petits trucs. Et du coup, excusez-moi, je vais enchaîner du coup sur le deuxième boss. Allez, du coup, on est parti pour Caldeum. Alors, je fais un petit focus sympa. Pour que vous me voyez un petit peu mieux. Ouais, un peu mieux. Je sais pas si du coup vous avez le message en haut. Verrouillage, exposition automatique, mise au point automatique. Désolé si vous l'avez. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Du tout. Je vais un peu rush, ils vont pas trop me faire XP. Hop. J'ai tué quelques-uns au passage. Il me semble qu'il est là ce gros porc. On peut pas y aller? Attendez. Hop, voilà. Pas l'impérial. Voilà, il est là. Il me semble qu'il va se transformer, qu'il a tout niqué. Allez, c'est bien à la con. Et dis donc, il est pas mal, hein. Allez. Allez. Voilà. Après, c'est durant sa deuxième phase. Oh putain, ça va vite pour lui, hein. Il a beaucoup moins vite que le boucher. Il y a... Vilain, va. Le gars qui sait pas être méchant. Tiens, boum. Ah, il va pas tarder à mourir. Ah. Est-ce qu'il va se transformer ou est-ce qu'il va juste invoquer ses sbires? Pas le temps. Ah bah oui. Oh, il a du bien gros. Et il a pas mal de vie du coup. Ouh là 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 là. Ah, on peut voir quand même hein, qu'il a une puissance plutôt badass. Donc là je crois qu'il va invoquer ses sbires. Et là 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 là. Il a énormément de vie du coup. Je me suis dit que ça allait être ultra simple, mais non. Pas du tout. Donc bien évidemment c'est logique. Plus on augmente la difficulté, plus le boss a de vie, plus il a d'attaque, mais ça impacte pas trop. Et plus il ajoute des trucs intéressants, mais vu que je trouve que j'ai déjà du stuff vraiment bien,
j'ai rarement des objets qui sont nice. Ça y est, il a commencé à invoquer ses sbires le fou. Ouh là là là. Il prend cher à force. Hein. C'est cette attaque là. Je vais vous la refaire. Cette attaque fait vraiment très très mal. Il y a une seule cible. Voilà, ça lève quand même un petit peu de vie. Ça à répétition. Deux attaques combinées, ça fait plutôt mal. Allez, Bélial. Sinon, oh, j'ai failli mourir, incroyable. Ah, il commence à faire mal le loulou. Hein. Sinon, il y a une petite vidéo GTA qui sort ou qui est sortie, je sais pas du tout quand je vais la sortir. J'ai tourné depuis... Oh, je suis mort. C'est incroyable ce qui s'est passé. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas mort. Et bah vous avez vu un fail en vidéo. Hop. Ah, mais du coup il est full vie. Et bah c'est reparti du coup. Let's go. Me revoilà donc à peu près au niveau où j'étais mort. Donc là je vais essayer d'être un petit peu plus attentif quand même. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure j'étais plutôt confiant et je faisais que de taper. Sans vraiment regarder les attaques qu'il faisait. Je regardais essentiellement quand il allait mourir. C'est ça qui me tue ou pas? Ah, en effet, il y en a beaucoup quand même. Hein. Hop, je vais mettre le petit truc d'invincibilité. Oui, j'ai une compétence où je peux être invincible pendant 35 secondes. C'est très pratique, notamment quand les ennemis ont capacité de gel. Allez, voilà, tu meurs. Mais du coup, est-ce qu'on va raffronter l'autre ou pas? Eh ben non, on a fini. Voilà. Du coup, il y a un coffre ou pas? Aucun coffre. Ah là là, c'est vraiment pas sympa. Hein. Ah bon, il n'y a pas de coffre. Bon. Bah écoutez, je vais sortir pour voir s'il y a un coffre. Non, et bah du coup, on se retrouve pour le boss suivant, Asmodan. Voilà, on est maintenant dans le cratère du cœur du péché, je crois, en bail comme ça. Et du coup, let's go. Alors, ils sont trop bien, puisque on est facilement. Je parle pas des gros, je parle du petit. On va juste faire eux. Je ferai une ellipse jusqu'au boss. Ah, ils ont gel. Je déteste le gel, c'est le pire truc. Ah, ils ont mis des murs aussi. C'est des Minecraftiens, ils construisent. Ah, là je suis gelé, mais personne. Ok. Et bah du coup, à tout de suite. Et je crois qu'on arrive du coup à la tanière d'Asmodan. Ah, entrée du péché. Ouais, let's go du coup. Alors on n'y voit rien, moi aussi j'y vois rien. Allez, c'est parti, Boboul. Alors il y a peut-être moyen que je meure contre lui aussi. Hein. Faut vraiment que je me rentraîne. Faut vraiment que je me rentraîne. Ah oui, là il va lâcher des macabées. Ouais, mais c'est un truc qu'on fait souvent. Moi personnellement, c'est le mardi entre midi et 2. Voilà, une petite lâchée de macabée. Je sais pas, des fois, tu t'en dis comme ça. Bon, voilà, ça me prend. Bon, je pense que tout le monde fait ça. Et il me veut quoi, lui? Ah oui, il y a des spawners. C'est vrai, il faut niquer les spawners. Spawner niqué, t'es content? Ah, là, c'est des spawners. Ouh, la boule de feu. Bah dis donc, le seigneur du péché, là. Il est plutôt mal, là. Attends, je vérifie que je suis quand même bien en tournant. Difficulté tournant 2, ouais. Bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va provoquer des sortes de flammes qu'on peut voir sur les côtés. On va faire apparaître des spawners. Il va faire spawner des spawners, en fait. Il va faire des putains de rayons laser.
il va lâcher des macabées. Et puis il va faire des gros kamehameha de feu. Ah, le Templier est mort. Templier. Le Templier. Je suis tout seul contre lui. Est-ce que vous pouvez choisir un personnage qui va vous aider dans le jeu. Soit un Templier, soit une sorcière, soit une sorte d'archer, je crois. Et il va être plutôt utile quand même. En plus, à mesure que vous avancez, je crois que lui, son armure va augmenter. C'est pouvoir le équiper des trucs de plus en plus cheatés. Ah voilà, il est revenu. Ah, j'ai plus d'esprit. Il va falloir que je mette plus de kick. Allez. Oh, ça va faire mal. Et voilà. Et regardez comment il va mourir. Ce gros porc. C'est dégueulasse. Ah, la piscine municipale. Il est encore mort. Ah, le pauvre, il a dû se prendre pas mal de rayons laser. Toujours pas de coffre. Non, mais je vais avoir des coffres. Bon. Ben, on va du coup se retrouver au cœur du paradis, au cœur des cieux, qui seront un petit peu dévastés quand même. Let's go, on va se faire Diablo. Hop. Et nous voilà. Donc voilà, ça c'est de base, c'est les cieux. Mais dans l'histoire, Diablo, du coup, il a récupéré tous les pouvoirs de ses frères, on va dire, démons primordiaux. Et il est parti niquer les anges. Il a fait fuck de police, mais c'était pas la police. Oui, on a une petite prime sur sa tête. C'est magnifique. On a la petite musique qui nous accompagne, c'est pas par là. Peut-être si on prend de ce côté-là. C'est pas par là non plus, je commence à me dire que c'était de l'autre côté. Bon, les gars là. Voilà, merci. Une bonne journée. Ah, c'est peut-être par là. Je skip tout le monde, hein. Ah, c'est par là. Excusez-moi, pardon. Je vais aller voir Chronopost de travailler. Je dois aller voir votre maître et lui remettre la mort. Il a commandé sur votre... Ah, un petit coffre. Let's go. Ah, il faut tuer Rakanot. Mine de rien, tout revient. Alors, je vais jamais avoir le temps avec tout le monde qui est autour de le tuer dans le temps imparti. C'est le dawa total, hein. C'est la discothèque. Vous allez avoir des coffres comme ça. Vous allez pouvoir faire des petits trucs. Oh, je vais mourir. Oh, salut. Je vais aller voir votre maître. Hein. Il y a beaucoup trop de monde. Hop. Ouais. Plus tranquille. Le pinacle dessus. Je sais pas si vous entendez la petite musique là. C'est parti. Ouais, bah ouais. Allez, let's go. Coucou. Le démon primordial. C'est bien lui, c'est Diablo, c'est Billy. Il prend pas si cher que ça. Franchement, je trouve l'histoire elle est trop intéressante, vraiment. L'histoire de ce jeu, je trouve elle est grave cool. Parce que ouais, il y a forcément une histoire derrière tout ça. Je vais surtout pas spoil, mais l'histoire est vraiment pas mal. Bon, après, ça c'est mon point de vue. YOLO. Alors, je vais avoir une petite phase. Parce que Diablo, je le connais par cœur comme je l'ai tellement fait. Je crois... quand on lui a retiré les 2 tiers de sa vie, ou la moitié, qu'il va nous téléporter dans un autre monde, le monde de la Terra. Et là, ça va être parti pour se fight contre nous-mêmes et contre... Oh non, j'ai pas fait cette attaque. Contre nous-mêmes et contre son double, on va dire. Il va être tout bleu. Bon, on se retrouve du coup quand il a un peu moins de vie. Ah, bah d'un seul coup, genre, la caméra est partie en couille et ça m'a mis l'écran de chargement. Du coup, on va aller dans le monde de la terreur, c'est ça? Ouais, le royaume de la terreur.
Donc là vous voyez que Diablo est plus du tout le même. Ombre du Diablo. Et voilà. Il y a Michel. C'est un peu Darkin qui est nous on est Link en fait. Hein. Il faut qu'on le tue rapidement parce qu'après il va revenir. C'est bien parce qu'on a le Templier avec nous. Ah, il fait les mêmes attaques que nous. Hein. Puisque c'est nous. Sauf qu'il a beaucoup moins de vie. Et on lui met beaucoup plus cher. Okay, je crois qu'il il est même pas mort. Correct le beau. C'est bon. Ouais, il a volé. Ouais, il a volé. Oh, on fera la même après. Ah, il a volé, mais violent. Et du coup, le retour de Michel. C'est marrant parce que les démons, comme parlent. Enfin, en termes de roleplay, c'est pas ouf. Ils parlent français quand même. Hein. Je vais te demander du pain à la boulangère. Je sais pas. Ah, il fait cette attaque, mais j'aime vraiment pas cette attaque. Ah, j'ai pas j'étais épuisé. Ah là, faudrait que Michel il meurt bientôt. C'est beaucoup trop long. Ah, mais le Templier est dedans. Hein. Attention. Oui. Oh, ça va. Michel a pas trop pris cher dans sa dignité. Alors, vous allez voir qu'après Diablo il va être vénère. Hein. Il va faire des rayons laser de ouf et tout. On pourra retrouver ça normalement. Oh youpi. On pourra retrouver ça notamment dans le dernier boss, Maltael. Qu'on fera dans l'acte 5. Allez, nice. Ouais, il est violent. Il est énervé le Diablo. Ouais, il est surtout étourdi là. Non, en fait, c'était que un tiers de sa vie du coup. Là, il reprend un petit peu les mêmes attaques que tout à l'heure. Voilà. Il est vénère. Alors, ça, c'est la pire attaque. Oh non. Ok. Je vais prendre dans une de ces cages là. Yeah. Ah, du coup, je reprends un petit peu avant, mais je pense que on va finir sur ce Diablo. Parce que Maltael, j'ai un peu enfin j'ai pas vraiment la flemme de le faire, mais après pour la vidéo, ça en plus c'est pas un boss, il est stylé, mais le plus emblématique c'est Diablo, parce que quand même le jeu s'appelle Diablo, et hop, ça dégage. Alors là, c'est stylé, parce que quand il a plus beaucoup de vie, il est, genre il est, on va dire KO. On va le finir avec la petite attaque des 7 moines. Et let's go. Allez, bonnes vacances. Fallait rester chez soi pour le confinement. Et coup de jour pour toi. Et voilà des petits loots. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une prime, j'avais totalement zappé. Du coup, ouais, Maltael, on se le fera peut-être dans une autre vidéo, je sais pas du tout. De toute façon, hein, c'est pas comme si on n'avait pas le temps. Avec cette petite période. Ouais, donc sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ces 4 boss vous auront fait kiffer. Parce que Diablo, c'est vraiment un jeu super cool. Et puis du coup, c'était Tuileries. Et puis, il y a beaucoup de et puis. Puis je vous dis à bientôt. Puis n'oublie pas le petit like et tout. Et voilà. Tchuss!